Bienvenue, chère communauté, sur ce live. J'espère que tu vas bien. Je vais juste prendre le temps de voir que je suis bien en direct sur mon groupe. Parce que là, je vois les petits, le temps défiler, mais je vois pas. Ah oui, je vois! Je me vois. Salut! Juste prendre le temps de voir que je suis bien. Oui, il y a un décalage, je m'entends. Fait que, good! On y est, on y est, on y est. Comment allez-vous? Je veux savoir, jeudi aujourd'hui, la semaine, il a fait beau toute la semaine. Moi, je suis dans mon feu, je suis dans l'action, ça va bien. Justement, j'étais tellement dans l'action que j'ai oublié la prochaine action. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de réussir sans te perdre. On rentre ici, on sort la tête, on rentre dans le corps, on rentre dans le cœur, right here, right now, avec moi. Sors ton cahier de notes, mais surtout, ouvre ton cœur, sois réceptif, be there, ici maintenant. Si tu es là en direct avec moi, laisse-moi savoir, je veux te saluer, je veux savoir qui est là. Je vais ouvrir mon live directement pour voir la boîte de commentaires. Fais-moi un petit coucou de la main, un petit cœur, un petit bonhomme sourire, quelque chose. Dis-moi d'où tu m'écoutes. Es-tu au travail? Es-tu en auto? S'il te plaît, non. Es-tu à la maison? T'attends tes kids? Bref, de où est-ce que tu m'écoutes? Aujourd'hui, on parle de la thématique qui a été la plus votée, comme à l'habitude. Là, hier, ben effectivement, c'était supposé être le mercredi, les lives, hein? Mais j'aime que ce ne soit pas rigide. OK? Il y a assez de rigidité dans ma vie ces temps-ci. J'aime vous offrir cet espace de connexion. Puis de toute façon, vous pouvez le prendre en rediffusion ici. Ces jours-ci, je suis ultra focus sur mes transformations clients. C'est magique ce qu'on fait, c'est magique ce qu'on crée. J'ai eu 2 consultations. J'ai encore le goût d'utiliser le mot magique, c'est vraiment pas original, mais c'est tellement ça qui se passe. C'est tellement ça qui se passe. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que je fais. Puis c'est pas pour délaisser là, les lives sur la communauté de la société Alpha, ça me tient à cœur. Juste que j'avais des priorités à gérer. Et c'est ce que j'ai choisi ce matin, de passer plus de temps avec mes clients, d'aller dîner, respirer un petit peu avant de venir me connecter avec vous. Alors voilà, I'm here with you pour aborder le sujet qui a été le plus voté cette semaine, qui était, comme je vous dis, c'est réussir sans se perdre. Donc, on va parler ambition et équilibre. Si tu es ici, c'est probablement que tu as de l'ambition. Si tu es sur ce groupe-ci, la société alpha, ça parle pas aux gens qui ne sont pas des alphas. Tout simplement. Donc, si tu es ici, c'est parce que tu as de l'ambition, parce que tu veux bâtir une vie ou une entreprise qui fait du sens, qui te rend fier, mais que tu es aussi tanné en quelque part de te sentir fatigué, tendu, éteint en quelque part. Tu veux réussir, mais pas au prix là, de ton corps. Hein? Tu es comme tanné là, d'être au sacrifice de ton corps, de ta paix, de ton lien avec toi-même. Fait que aujourd'hui, on parlera pas là, de ralentir pour moins faire, non. On parle de ralentir pour mieux ressentir, pour mieux choisir, pour prendre des décisions plus éclairées, pour mieux incarner ce qu'on bâtit finalement à la sueur de notre front, OK? Notre vie. Salut Anne-Sophie! Bienvenue sur le live! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue! Bienvenue! Heureuse de connecter avec toi ici. J'espère que tu vas bien dans ton cœur. Alors, par où commencer? Beaucoup d'alphas sont drivés par cette urgence intérieure. Genre de discours intérieur qui dit je dois prouver, je dois accomplir, je dois pas arrêter, je dois rattraper tout le temps, je dois combler chaque minute de ma vie par une action. Et ça, c'est essoufflant. Vous voyez, je suis obligée de reprendre mon souffle. Quand je me mets dans cette énergie-là, détends-toi. Donc, ce moteur-là, cette drive-là, oui, ça te fait avancer vite. Mais ça te vide de l'intérieur. Donc, le résultat de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que tu as bien beau réussir des choses concrètes, il y a toujours un vide
ou une pression qui reste. Et l'espèce de discours de... En fait, c'est un mécanisme de protection de penser que si je réussis, je serai aimée. Si je performe, ben, je ne vais plus sentir ma douleur. Je ne vais plus sentir mon corps. Si je continue à faire, je n'aurai pas à ressentir mon vide, à ressentir mes déceptions amoureuses, à ressentir mon mal-être. Si je continue de performer, d'être dans l'action, de faire, ben je sens pas ça. C'est un mécanisme de protection. Sauf que, en parallèle à ça, ben, tu remplis pas ton vide. Tu remplis pas ce besoin que tu as finalement de t'entendre, de t'écouter, de te voir, de te réaliser pleinement, de te ressentir. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Faites des oui dans le commentaire. Parce que notre corps, c'est ça que je parlais avec mes clients ce matin. Notre corps, c'est notre boussole d'alignement. Si ton corps te parle en ce moment, il le fait pour des bonnes raisons et c'est pour te servir, toi. Maintenant, que vas-tu faire avec ça? Ton corps, c'est ta boussole. L'épuisement, le burn-out, peu importe, c'est souvent le premier signal. En fait, il y a des signes avant le burn-out puis la dépression. Il y a des signaux. Ces signaux-là, ce sont les premiers signaux que tu dois écouter avant de te rendre jusqu'au burn-out, évidemment. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient déjà partagé que vous êtes déjà passé par là et ça vous fait peur d'y retourner. C'est de là l'importance d'apprendre à lire ta boussole et à t'en occuper comme il faut. Parce que, pour revenir à ce que je disais, l'épuisement, c'est le premier signal. Que ton système, il est en survie. Il n'est pas en expansion. Ton système, je parle de toi. Ta vie, là, matérielle, puis tout ça, là, ça, c'est peut-être en expansion. Mais en dedans de toi, c'est quoi réussir ta vie extérieure si à l'intérieur, tu navigues cette vie-là avec une boule au ventre, avec une gorge serrée, avec un mental qui est juste jamais capable de s'arrêter? Tu es obligé de prendre ta pilule pour t'endormir, ou tu dors pas profondément, tu te régénères pas, tu te réveilles fatigué. Ça sert à quoi là, d'être autant dans toute cette performance-là si tu es pour te vivre sans ta paix, si tu es pour te vivre sans l'intimité puis la réelle présence avec ta blonde, avec ton chum? Ton corps, il sait quand c'est trop, c'est ça que je veux te dire. Ton corps, il sait, puis c'est toi qui ne sais pas l'écouter. C'est toi qui ne sais pas comment t'en occuper. Si tu veux réussir à être en paix, il faut te ramener dans ton corps. Ton corps, il sait quand c'est trop. Ton corps, il te montre le chemin. Il te montre quand tu as quitté le présent. Il te le montre par des migraines. Il te le montre par de la réactivité. Il te le montre quand tu montes le ton. Il te le montre. Là. Quand tu as quitté le présent, ton corps te le montre de façon très évidente. Mais un autre mécanisme qui embarque, c'est le déni. Ou banaliser. Ah, c'est pas si pire que ça, demain je vais me reprendre. Même affaire qui se passe. Ah, c'est pas si pire que ça, demain je vais me reprendre. Ah, la mémoire est donc, tout d'un coup, elle est si courte. Parce que le refus de quoi? Le refus de ressentir. Le refus de se regarder dans la glace, dans le miroir. Le refus de s'avouer notre réalité. Le refus de plonger en soi. Le refus d'être vulnérable. Puis toutes les croyances autour de ça qui nous empêchent de choisir ce chemin-là. Alors que finalement, ton corps, il est sincèrement plus intelligent que ton cerveau.
Il y a des choses qu'on vit là, dans mes consultations avec mes clients, puis on va souvent dans des expériences corporelles et tout, puis tout ce qui m'est rapporté comme témoignage, c'est oh my God! Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi que j'avais dans mon corps? J'ai tellement pleuré ou j'ai tellement frissonné ou j'ai tellement eu de my God, je me sentais légère, je me sentais flotter sur un nuage, je me sentais des fois étourdie, je me sentais. Toutes ces sensations-là ne s'expliquent pas par la tête. Ton cerveau, ça sert à rien de ramener l'information au cerveau puis de l'analyser puis de la rationaliser. Nous, on part d'ici dans la connexion au corps, puis après ça, on monte. Puis on pose des actions, puis on pose des mots, puis on dépose la compréhension. Mais c'est vraiment inutile de passer par ici en premier, parce que ici, c'est quoi? Là, le moment présent, il est déjà passé. Puis là, il est déjà passé encore. Ta tête, elle est tout le temps dans le passé ou est dans le futur. Ici, là, si je focus ici maintenant, il est déjà passé. Mais c'est facile, par exemple, de passer des heures à penser au passé, passer des heures à me projeter dans le futur. Mais à rester focus ici maintenant, très, très exigeant, c'est très difficile. Et le chemin pour s'y rendre, ici maintenant, je suis dans mon corps. Là, je suis présente à moi. Quand je suis connectée avec ma respiration, je suis présente à moi. Puis mon système nerveux, il n'y a aucune raison d'être en alarme si je suis réellement présente avec moi. Ton système nerveux, il embarque en backup quand toi, tu y envoies un signal de danger. Puis quand est-ce qu'il reçoit un signal de danger? Ben, c'est quand tu es déconnecté, quand tu te dissocies de toi. Puis là, tu montes tout à ta tête. Ton système nerveux ne peut pas bien fonctionner, tes organes ne peuvent pas bien fonctionner, tes actions, tes pensées, ta capacité décisionnelle ne peut pas bien fonctionner. Tout part. Plus tu vas être détendu, plus tu vas être au calme, plus tu vas être régulé, plus tu vas être présent, présente, plus ton ambition puis ton environnement extérieur va être aligné à tout ça, qui va être clair comme de l'eau de roche. Parce que tu vas être présent. Donc, est-ce que, j'ai des questions pour toi, est-ce que tu sais reconnaître, c'est le temps d'écrire une question, là, de prendre une note. Est-ce que tu sais reconnaître dans ton corps quand tu as dépassé ta limite? Sais-tu reconnaître dans ton corps quand est-ce que tu es allé over ta capacité? Quand est-ce que tu t'es déséquilibré? Quand est-ce que tu es allé de l'autre côté, là, alors que tu aurais dû rester tout juste ici? Tu aurais dû arrêter là, là. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent ouais, je travaille à mettre mes limites. Ouais, mais tu la connais-tu réellement, ta limite? Encore là, ça se passe pas ici, ça se passe dans mon corps. Quand on s'en va dans cette direction-là, je sens que je perds mon équilibre. Donc là, je dois reculer. Quand on s'en va à cette vitesse-là, je sens que je perds mon équilibre, donc on doit ralentir. Trouver un juste milieu. Et où ma limite à moi? Ta limite, c'est pas la même que le voisin, puis ma limite, c'est pas la même que la tienne, puis c'est bien beau de dire je travaille à m'affirmer, à mettre mes limites, mais la plupart d'entre vous ne connaissez même pas vos limites. Comment tu veux affirmer puis mettre des limites que tu ne connais pas précisément en toi? Puis on vient à connaître nos limites quand on connecte avec notre corps, quand on connecte avec nos sensations, quand on connecte avec le subtil, quand on connecte avec notre énergie, quand on est à l'écoute de soi méticuleusement. On connaît nos limites précisément. C'est la première question. Est-ce que tu es capable de reconnaître quand ton corps, quand tu as dépassé ta limite? La deuxième question, est-ce que tu es capable de revenir à toi avant d'attendre la fatigue extrême, avant d'attendre
la perte d'élan avant de te rendre à des conflits, tu sais, ou des blocages, ou justement de la réactivité, tu montes le ton, puis là, t'exploses, puis comment ça, tu t'es rendu jusqu'à exploser? C'est parce que tu as accumulé, il y a des choses que tu as, il y a des limites que tu n'as pas identifiées à l'intérieur de toi, des endroits où est-ce que tu vas, que tu acceptes d'aller alors que c'est pas acceptable pour toi, puis là, tu te soumets, puis à un moment donné, tu finis par te rebeller, tu finis par exploser, tu finis par mordre, tu finis par sortir de tes gonds. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ta limite. Pourquoi tu n'as pas écouté ta limite? Parce que tu la sens pas, tu la connais pas, tu sais pas où, tu n'es pas connecté. Ça vous parle-tu? Je suis intense à midi. 13h13. Merci. God is with us. Je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. J'avais autre chose de planifié à aborder, mais je sens que je dois terminer là-dessus. Tes limites. Connecter avec ton corps pour identifier, établir, poser tes limites et renchérir sur tes limites. Mais tout ça, ça part de la connexion avec tes subtilités, tes sensations intérieures qui disent, OK, ça c'est oui, ça c'est acceptable, puis ça c'est non. Besoin d'ajustement. Puis à la moindre petite chose, besoin d'ajustement. Parce que si à toutes les fois tu, ah, OK, c'est pas si grave, 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 puis à un moment donné, là, c'est vraiment grave! Mais t'as rien dit. T'as rien dit tout le long. Puis là, ça devient grave en tabarouette, c'est sûr. Ça fait 8 fois que tu dépasses ta limite. Puis que tu banalises ta situation ou que tu rejettes peut-être l'idée de t'exposer puis d'être vulnérable en affirmant que t'es dérangé ou que t'es déçu ou que ça fait pas ton affaire ou... Fait que présence ici maintenant. Connexion avec le corps. C'est ça les clés de l'expansion consciente. Ralentir pour décider mieux. Pour ressentir, pour identifier mieux. Fait que de développer des rituels de retour à toi avant chaque décision importante, c'est la clé. Réapprendre à écouter ton feu sacré, pas juste ta peur ou ton manque ou ton mental. Puis venir entourer ton ambition de douceur, de soin, de corps, de lien, de ressenti. L'équilibre, c'est les deux. C'est le succès puis ta paix. L'accomplissement puis l'être. Le faire, l'action, puis le ressenti, la sensation. Ton yin, ton yang, les deux ensemble. Puis j'ai envie de terminer en disant ce que tu veux créer, aussi beau que ça puisse être, ça a besoin de toi. Ta création ne peut pas naître si toi t'es plus là. Puis ta création ne peut pas se perpétuer dans le temps non plus si toi t'es plus là. Ici. Pas ta version contractée, pas ta version tendue, rigide, épuisée, non. Ta version présente, à ton souffle, à ton essence, au ici maintenant. Puis si tu sais pas comment, je te montre le chemin. Mais déjà avec cette capsule-là, je t'ai transmis plein de bonbons. Après ça, applique. Applique-le. J'inspire. Je reviens à moi. J'expire. J'avance avec clarté. Let's go. Le yin, le yang. Les deux ensemble. C'est ça la clé du succès pour ne pas t'épuiser. Right? C'était vraiment powerful. J'étais en feu. Donc, j'espère que tu as apprécié cette capsule et je t'invite à me partager dans les commentaires ou à venir m'écrire en privé qu'est-ce que tu retiens, avec quoi tu veux repartir, un mot, une petite phrase, qu'est-ce qui a résonné avec toi, qu'est-ce qui t'a... une petite prise de conscience, un partage, quelque chose. Ose l'écrire, ose le partager, ose faire quelque chose aussi
avec ces prises de conscience-là. C'est une chose d'écouter des capsules. Il y en a plein. YouTube, des podcasts, des livres. C'est une chose de recevoir de la matière. C'en est une autre de l'appliquer dans la matière. Alors, je vous souhaite d'appliquer, de passer à l'action. Bye! Bonne semaine!